je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 12 mangas webtoons qui me font de l'œil. Donc on est reparti pour une nouvelle sélection. Je vous avoue que ça a été encore assez compliqué à choisir. Donc il y en a 12. Il y a 10 mangas et 2 webtoons. Dans ces 10 mangas, il y a 2 one-shots et tout le reste, ce sont des premiers tomes d'une série comme à chaque fois. Et dans les webtoons, mangas, enfin ouais, je dirais plutôt que ce sont des webtoons, voire même peut-être des bandes dessinées, enfin je sais pas très bien en fait. Moi j'ai mis ça dans webtoon parce que je pense que c'était le mieux. Mais ouais, peut-être que c'est également des mangas, je ne sais pas en fait. Bref, je vous propose donc de découvrir cette nouvelle sélection. Je vous invite à vous installer, à prendre peut-être un carnet, un bic ou un crayon, que sais-je, pour noter éventuellement un ou plusieurs titres qui pourraient peut-être vous plaire. Donc, je vous avoue que je n'ai pas vraiment fait de résumé. Il y en a que je me souviens assez bien comme ça et d'autres que je ne me souviens pas du tout. Donc voilà. Le premier, c'est Mon chien pour la vie de Inko Ayoro, donc c'est Doki Doki, donc ça c'est le premier one shot. Voilà, je pense que tout est dans le titre, donc c'est la relation avec entre une jeune femme et son chien, et donc moi j'ai des chiens, et donc ça ne pouvait que me plaire. Ensuite il y a les 4 frères Yuzuki, donc le volume 1 de Shizuki Fujisawa, donc chez Nobi Nobi. Donc là on y suit donc 4 frères, ils ont perdu leurs parents, et donc le plus âgé s'occupe des 3 autres. Et donc voilà, je pense que c'est toutes des petites tranches de vie, de voir leur évolution, ça peut être sympa. Donc là, apparemment, il y a 11 tomes déjà de sortie, donc ça me tente assez bien. Ensuite, il y a Ma Dear Détective, le volume 1 de Natsumi Ito, donc chez Kyun Seinen. Donc là, ce qui me plaît vraiment beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup la couverture, mais en plus c'est la première femme détective au Japon. Et donc on va suivre des enquêtes, ça peut être assez sympa. Et donc là c'est le premier tome et en fait je pense qu'il y a 6 tomes de sortie. Ensuite c'est la chanson de Lala volume 1 de Sui, je pense qu'on dit Kono, donc c'est le renard doré, donc le tome 2 sortira au mois de juin. Donc là c'est plutôt une chanson pour accompagner les morts, je pense. Je me demande si je me souviens, si j'avais bien vu que l'héroïne va se poser des questions, je crois, sur son rôle et tout, et donc ça m'a l'air assez sympa. Ensuite, un manga qui a l'air assez original, c'est donc Développeur. Bienvenue dans le marécage de la création, le volume 1 de Harumaki Araki, donc chez Manabooks, où là en fait on suit des créateurs de jeux vidéo, donc je trouve que ça change un petit peu. Il y a un tome 2 apparemment qui est déjà sorti ce mois-ci, donc au mois de mai. Et le tome 3 sortira au mois d'août. Ensuite, le 6e, c'est The Shiunchi Family Children, donc le volume 1 de Reiji Miyashima, donc chez Panini Manga. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà 6 tomes de sortie. Alors là, je sais que c'est une famille avec tous des enfants, je pense, qui sont adoptés. Par contre, je ne me souviens plus s'ils étaient au courant ou pas. Donc voilà, ce sera à voir, mais en tout cas, il m'avait l'air assez sympathique. Ensuite, il y a Par-delà les neiges éternelles, donc le volume 1 de Haruka Shizu chez Moonlight Manga Delcourt. Donc là, il y a 2 tomes de sortie, car le deuxième est sorti au mois d'avril. Et là, on suit une jeune fille qui est donc une jeune aidante pour sa famille. Et elle va rencontrer un jeune homme dans le train et qui est, comme elle, passionné de littérature. Voilà donc pour le petit résumé. Ensuite, le 8e, donc c'est Par-delà les étoiles de Ri Haruga, donc aux éditions Akata. Donc là, c'est le 2e one-shot, où là, c'est donc une jeune fille qui rentre en première année universitaire. Elle a eu elle arrive alors qu'elle sait qu'elle va vivre un amour impossible, donc elle est triste, elle n'a pas très envie d'aller vers les autres. Et sa vie va changer quand elle va rencontrer un jeune homme qui fait partie d'un club d'astronomie. Et les autres membres vont l'aider, je pense, à prendre confiance en elle, à aller mieux et tout. Donc ça a l'air assez mignon. En plus, c'est en one shot, donc c'est bien. Ensuite, le premier volume d'une série qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est donc une sortie récente, donc Love Bullet,
plutôt Love Bullet, on va dire. Donc volume 1. Alors par contre, je suis pas sûre de la prononciation du nom de l'auteur, de l'autrice. Donc c'est Inné. Voilà, donc c'est chez Vega, donc c'est un label donc, de chez Delcourt. Ça a l'air assez sympathique, donc ce sont des cupidons, on va en suivre un ou une en particulier, et donc son travail est de lier les âmes des gens, etc. Donc ça m'a l'air assez sympa. Ensuite il y a Blessed, volume 1 de Yukino Sonoyama, chez Pika, et il y a déjà apparemment 4 tomes de sortie, où là on y suit... un ancien mannequin qui va rencontrer, c'est un ancien mannequin, oui, qui va aider une jeune fille assez timide à faire un défilé, donc il va la maquiller, donc c'est autour du maquillage, etc. Ça m'a l'air assez sympa, et donc vous savez comme c'est un sujet qui m'intéresse assez bien, la mode et tout, donc je me dis pourquoi. Et donc on va passer au webtoon selon moi, mais peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas ça va l'air assez bien. Ça fait un moment d'ailleurs, le 11e qui est dans ma wishlist, c'est donc Ranyanya et moi, volume 1 de Ken Koyama chez Kiyun Seinen. Donc j'ai vu qu'il y avait également un 2e tome qui était disponible. Voilà, donc je pense que le titre se suffit à lui-même. Et le dernier, donc c'est Magica, donc là c'est mis l'édition de luxe, donc c'est de Yusuko Oshimi, donc aux éditions Meian. Et donc là c'est un recueil d'histoires autour d'un magicien, je pense. Et donc il y a un tome 2 également de disponible, donc c'est également un recueil. Donc voilà, ce sont toutes des petites histoires et ça m'a l'air assez sympathique. Voilà donc pour ma sélection. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. Maintenant, c'est comme pour tout le reste, en fait, je ne me fixe pas non plus des limites. S'il y en a un autre qui me plaît, ben, j'irai vers un autre, notamment dans les sorties. Mais voilà, sinon la prochaine sélection, ce sera pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent également. Si vous en avez déjà peut-être lu certains, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.